Si tu es l'heureux propriétaire d'un iPhone 12 flambant neuf, ou si tu viens de mettre à jour ton système d'exploitation sur iOS 14, n'aie pas peur de cet horrible point vert ou orange qui apparaît dans le coin supérieur droit. Le point vert indique que tu utilises ton appareil photo et le point orange indique si tu utilises le microphone. Disons que si tu utilises TikTok en arrière-plan et que l'application utilise passivement à la fois la caméra et le micro, eh bien ces points te permettront de le savoir. Cela peut donc aider à contrôler l'autonomie de la batterie. Pour augmenter le volume de ton iPhone, va dans les réglages, puis dans Musique et trouve l'égaliseur, appelé EQ dans le menu. L'option Nuit fera que ton téléphone sera environ 20% plus fort qu'avant. Tu peux aussi créer une vibration unique pour chacun de tes contacts. Va dans les paramètres, Son et ouvre les paramètres de sonnerie. Tu as généralement une vibration par défaut, mais si tu fais défiler un peu plus bas, tu verras la sélection personnalisée. Tape le rythme que tu veux et enregistre-le. Tu peux le faire pour n'importe lequel de tes contacts. Si une vibration personnalisée ne suffit pas et que tu rates toujours les appels de ta grand-mère, essaie de personnaliser le flash. Allume-le et tu auras une notification supplémentaire pour les appels entrants. Va dans les paramètres généraux, choisis la section Accessibilité et dirige-toi vers la section Audition. Allume le flash LED pour alerte. Tu ne rateras plus jamais cet appel important. Si tu appuies sur la touche Espace et commences à bouger dessus, tu verras un curseur. Cela peut t'aider si tu veux trouver une faute de frappe ou corriger un mot dans les notes ou dans le texte que tu es en train de faire. Si tu as tapé un message très long mais que tu veux l'effacer, tu peux littéralement t'en débarrasser. Il suffit de secouer le téléphone pour effacer tout. Lorsque tu veux choisir plusieurs icônes, appuie sur une seule d'entre elles et avec un deuxième doigt, ajoute toutes les autres icônes dont tu as besoin. Cette astuce ne marchera pas si tu as un iPhone 6 ou plus vieux. Les nouveaux iPhones sont dotés d'une fonction très pratique qui t'aidera à passer d'une application à une autre. Regarde cette ligne au bas de l'écran. Glisse vers la gauche ou la droite et trouve l'application dont tu as besoin. Finis les double-clics et le centre de notification. Si, comme moi, tu aimes t'endormir sur ta musique préférée ou sur une vidéo YouTube, va dans l'horloge et appuie sur le minuteur et clique sur le bouton quand le minuteur s'arrête. Fais défiler vers le bas jusqu'à ce que tu vois le bouton « Arrêter la lecture ». Cette fonction désactive toutes les applications médias comme la musique, toutes les fenêtres qui diffusent des sons ou des vidéos et même l'application YouTube. Plutôt pratique si tu t'es déjà réveillé à 3h du matin au milieu d'une vidéo quelconque qui continuait à être diffusée automatiquement. Ouais. Nous sommes tous habitués au système de messagerie, mais les e-messages sont super amusants. Appuie sur le bouton « Envoyer » pour ajouter différents effets spéciaux à ton message. La section des bulles a 4 fonctions. L'encre invisible rend impossible la lecture du message à moins de l'essuyer avec un doigt. Fais glisser le doigt de droite à gauche et de gauche à droite pour l'effacer en quelque sorte. Avec l'effet discret, les lettres semblent vraiment minuscules au début, mais ensuite, elles deviennent plus grandes. L'effet voyant, à l'inverse, les fait apparaître d'un seul coup, de sorte qu'elles paraissent beaucoup plus grandes, mais la taille revient à la normale en quelques secondes. L'effet impact fait également cela. Le message arrive littéralement sur l'écran comme par magie. Appuie sur le bouton de droite appelé écran. C'est très amusant. Par exemple, il y a l'effet écho qui fait que l'écran de ton ami soit submergé de bulles de texte. Glisse vers la droite pour voir d'autres effets. Il y en a certainement un pour le message que tu vas envoyer. La police de l'iPhone possède aussi différentes tailles. Pour la rendre plus grande ou plus petite, va dans la section Affichage et luminosité dans la section Paramètres. Touche la taille du texte et ajuste-la comme tu le souhaites. Tu peux prendre un selfie non seulement à l'aide du bouton de volume de ton téléphone, mais aussi en appuyant simplement sur le bouton sur les écouteurs. Cette astuce est destinée aux utilisateurs d'iPhone, mais de nombreux Android proposent aussi cela. Attention, cela fonctionne généralement avec les écouteurs d'origine. Les iPhones n'ont peut-être pas la batterie la plus longue, mais ils battent tout le monde en matière de qualité des photos. Active la grille dans les paramètres de l'appareil photo. Va dans Général, choisis Appareil photo pour activer la grille. Elle peut t'aider à faire de merveilleuses compositions pour tes photos. Si tu aimes taper avec une seule main, il est probablement grand temps de choisir le bon clavier. Pendant que tu tapes, maintiens le bouton Globe enfoncé. 3 claviers apparaîtront. Celui de gauche est à utiliser chaque fois que tu tapes en tenant ton téléphone avec la main gauche. Celui du milieu est pour les 2 mains et celui de droite est pour taper avec la main droite uniquement.
Si tu aimes écrire de longues phrases romantiques dans tes notes, mais que tu ne veux pas que quelqu'un les lise, mets un mot de passe à l'une de tes notes. Il y a deux façons de le faire, selon le modèle de ton iPhone. Pour l'iPhone 6, tu dois glisser de droite à gauche pour faire apparaître 3 icônes: cadenas, dossier et corbeille. Utilise la poubelle si ta lettre romantique n'est pas bonne, et le cadenas pour la protéger des regards indiscrets. Règle le mot de passe, mais assure-toi de bien t'en souvenir, tu ne pourras pas l'éliminer. Si cela ne fonctionne pas, il suffit d'appuyer sur la note en elle-même et de la maintenir enfoncée jusqu'à voir apparaître la barre de mots de passe dans le menu déroulant. Règle le mot de passe et personne ne saura que tu écris des lettres romantiques à Jane la nuit. Les derniers modèles d'iPhone prennent en charge une fonction super cool. Tu peux maintenant faire une capture d'écran de toute la page du navigateur dans un seul fichier. Pour ce faire, appuie sur le bouton du volume et sur le bouton de marche. Si tu as besoin de trouver une combinaison de mots particulière pendant que tu lis un article en ligne, va dans la barre de recherche et tape le mot qui t'intéresse. Tu verras 3 sections: recherche Google, signes et historique, et sur cette page. Choisis la dernière. Le mot dont tu as besoin sera surligné en jaune. De plus, une barre de navigation spéciale en bas avec des flèches de haut en bas te permettra de rechercher facilement le mot-clé. N'oublie pas de rafraîchir la mémoire vive de ton iPhone de temps en temps. Cela peut aider ton appareil à fonctionner mieux et plus rapidement. Pour ce faire, il faut creuser en profondeur. Va dans les rubriques Réglages général, Accessibilité, Assistive Touch et allume-le. Appuie sur Plus, puis sur Moins et enfin sur le bouton d'alimentation. Tu verras la barre de mise hors tension. Appuie sur Assistive Touch et maintiens le bouton Home enfoncé. La mémoire vive est maintenant actualisée. Si tu vois la notification « Entrer mot de passe » après l'avoir fait, cela signifie que tu l'as bien fait. Assistive Touch peut également t'aider à régler de nouvelles fonctions avec de simples tapotements. Va dans Réglages, Général, Accessibilité et dans la section Assistive Touch, tu peux modifier toutes les commandes du menu d'action personnalisé. Avec un double tapotement, j'ai choisi la capture d'écran, car une combinaison Home plus bouton de mise en marche semble un peu gênante. Pour faire une capture d'écran, appuie 2 fois sur le cercle du menu d'accessibilité. Les personnes qui possèdent un iPhone n'ont pas besoin d'une application à part pour lire les codes QR, puisque tous les iPhones en sont équipés. Allume l'appareil photo et pointe-le sur le code. Tu verras une fenêtre pop-up en haut de l'écran. Touche la fenêtre et tu iras directement à l'endroit qui lit le code QR. Si cela ne fonctionne pas, active la fonction « Scanner des codes QR » dans les paramètres de l'appareil photo. Tu peux régler n'importe quelle chanson pour ton réveil. Va sur l'alarme et appuie sur « Modifier » dans le coin supérieur droit. Choisis l'heure à laquelle tu veux écouter la chanson. Dans la section Sonnerie, choisis « Choisir un morceau » et prends n'importe quelle chanson présente dans ta bibliothèque. Avertissement, ta chanson préférée deviendra probablement ton pire ennemi après quelques matins où tu l'auras utilisée comme réveil. L'un des problèmes que tous les utilisateurs d'iPhone détestent est le manque de mémoire. Même si tu supprimes des photos, il n'y a toujours pas assez de place. Va dans les paramètres, stockage de l'iPhone et assure-toi que les photos que tu as supprimées récemment sont bien effacées. Si ce n'est pas le cas, supprime-les dans la section stockage. Souviens-toi que les messages peuvent avoir des fichiers lourds, alors tu peux limiter la durée de stockage du message. Dans l'historique des messages, appuie sur le bouton « Conserver les messages ». Par défaut, l'option est « Indéfiniment », mais tu peux les conserver pendant 1 an ou même seulement 30 jours. Si tu dois souvent signer des documents, cette astuce peut t'aider à les signer sans même les imprimer et les scanner. Fais une capture d'écran du document que tu veux signer, puis touche la capture d'écran pour apporter des modifications. Touche le bouton « Plus » dans le coin inférieur droit. Choisis le bouton « Signature » dans la barre d'outils et c'est parti. Signe le document avec ton doigt et enregistre les modifications en appuyant sur le bouton « Terminer ». Et nous aussi, nous avons fini.